Quand une personne borderline, par exemple, pleure parce que vous lui avez fait du mal, vous savez pas pourquoi, vous pensez que vous avez rien fait, ou que c'était pas si grave que ça, peu importe, bon, elle pleure. Elle, ce qu'elle vit, c'est une résurrection, c'est une réminiscence d'un état mental ancien qui essaie de trouver une porte de sortie à une situation qui, dans le passé, a fait du mal. C'est une intrusion d'un bout de son passé pas résolu dans son présent. Son cerveau, il est en train de revivre un vrai conflit, parce qu'il s'est déclenché pour comprendre ça comme ça. Un vrai conflit dans lequel elle est vraiment rejetée de façon injuste, et elle souffre énormément. À partir de là, deux solutions de merde s'offrent à vous. Première solution de merde, vous entrez dans le conflit. Vous prenez tout sur votre ego meurtri, à raison ou à tort, et vous lui reprochez des trucs à votre tour. Notamment que vous avez l'impression que vous êtes toujours fautif ou fautive, et que c'est toujours de sa faute, et qu'il y a toujours quelque chose qui va pas, et j'en passe. Deuxième solution de merde, vous essayez de la rationaliser en lui disant qu'elle surréagit, que c'était pas si grave, et que c'était pas ça que vous vouliez dire, de toute façon. Qu'elle sait bien que vous pensez pas ça, elle le sait, vous pensez pas comme ça, et peut-être que vous allez la convaincre. Sauf que, ce qu'elle dit, ce qu'elle ressent, ce qu'elle éprouve, c'est réel. Vous pouviez pas forcément le savoir, mais le fait est que vous l'avez trigger, vous avez fait remonter quelque chose. Même si ça vous paraît lunaire ou inimaginable, il y a un truc qui s'est déclenché à cause de ce que vous avez fait, pas fait, dit, pas dit. Un schéma traumatique, ça peut remonter pour n'importe quoi. Elle vous l'a dit, elle a essayé de vous l'exprimer, vous avez refusé de reconnaître comme violente une chose qu'elle a vécue, vous avez perdu sa confiance. L'espace de sécurité, dans lequel elle avait la place d'exprimer ses besoins, ses désirs, ses insécurités relationnelles, ses sensibilités, ses reproches éventuels qu'elle pourrait avoir à vous faire, cet espace-là, il se réduit. Et du coup, la prochaine crise, elle arrivera plus tard, plus fort, plus violemment, et si vous répétez le même schéma, la personne en question ne vous fera plus du tout confiance, et d'ici quelques mois ou quelques années, vous lui direz « tu m'aides franchement pas, je sais même pas ce que je dois faire ». Mon but c'est pas de blâmer les gens ou d'excuser des comportements qui, à l'intérieur de conflits dans les relations, peuvent être franchement craignos, mais si vous suivez cette chaîne, et que vous en appréciez au moins un petit peu l'hôte, et que cet hôte incarne pour vous le mariage paradoxal de la sagesse et de la légèreté, vous devez savoir que le trauma complexe, c'est un sujet tabou, quelque chose de perçu comme une fragilité individuelle, une pathologie, et encore souvent assimilé chez nous à de l'hystérie. Ce sujet, il faut commencer à apprendre à l'intégrer dans votre vie. Déjà parce qu'il concerne une énorme proportion des femmes que vous connaissez, et que oui, les hommes aussi, vous savez, vous êtes là, je parle de vous. Vous existez, dans l'univers étendu de ZA. Je fais une vidéo qui s'appelle « Les femmes sont traumatisées pour rien », 17 minutes où je ne parle pas des hommes. C'était une torture, mais voilà, là je parle de vous. Je vous parle. Voilà, c'est...